veux croire en toi, Seigneur. Papa, je veux croire en toi, Seigneur. Papa, fais croître en moi la foi, Seigneur. Fais croître en moi, Seigneur Dieu, la foi, Seigneur, à des choses de toi. Papa, fais croître en moi la foi, Seigneur, à des choses, Seigneur, que ton route ne fait pas, Seigneur. Merci, Richard, pour ton amour de ta foi, Seigneur Dieu. Je ne pourrai pas, Seigneur. Papa, crée en moi, Papa, crée en moi, Seigneur, ton amour là, Seigneur Dieu. C'est de toi qui déplace les montagnes, Seigneur. Papa, crée en moi, c'est de toi, Seigneur, que ton amour, Seigneur Dieu. C'est une limite, Seigneur. Papa, que notre foi grandisse. Je ne nous ai pas demandé d'avoir une grande foi. Je suis allé simplement si on a cette petite foi, comme la graine de moutarde, on peut déplacer les choses. Alors l'éternel Dieu, mais par la foi, Seigneur, par la foi un jour, nous aurons l'endroit précis qui sera précis pour l'église éternelle paix, où la porte ne sera jamais fermée, où la porte sera toujours ouverte. À n'importe quelle heure que nous voulons venir dans ta présence et nous venons. Ô Père de gloire, tu n'es pas le Dieu. Que Dieu aide nos frères et sœurs qui ne voient pas encore qui est Dieu, qui puissent comprendre cela. Lorsqu'on a une fine vision de la grandeur de Dieu, on n'arrive plus à l'arrêter. Lorsqu'on a pu être dans sa présence, on ne peut le sous-estimer. Lorsqu'on a une petite, il peut que nous aide, il nous permet de voir. On ne peut pas dire non, il est incapable, non. C'est parce que nous ne voyons pas encore assez qui il est, c'est pour ça que nous le sous-estimons. C'est pour ça que nous nous concentrons sur nous. Que Dieu nous ouvre les yeux à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Dieu, qui puissent voir cela. C'est que toi et moi, nous avons eu la grâce de voir. Amen. Pour qu'ils puissent enfin se fier vraiment à Dieu. Qu'ils arrêtent de dire des années et des années à l'église. Des années, et les choses sont toujours la même. J'aime bien cet exemple parce que ça résume tellement bien. Un enfant de 1 an marche. Un enfant de 10 ans, tu peux le laisser aller à l'école tout seul, revenir tout seul. Un enfant de 20 ans, il devient indépendant. Plus l'âge avance, plus on a des responsabilités qui viennent. Mais pourtant, à l'église, 40 ans dans l'église, et pourtant c'est toujours pas ce que ça veut dire Jésus. 40 ans dans l'église, mais le Christ, on ne sait toujours pas qui c'est. 40 ans dans l'église, mais on nous laisse encore, on nous dit à gauche, tu vas à gauche. Mais ça fait 40 ans que je suis dans les choses de Dieu. Ça fait 40 ans que je prie. Mais pourtant, spirituellement, j'ai un enfant qui vient de naître. Que Dieu nous aide vraiment. On parle des années, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait aussi les responsabilités qui vont avec. Il faut qu'il y ait aussi la spiritualité qui suit. Parce que les années sans la spiritualité, sans grandir spirituellement, ça ne sert à rien en vrai. Si en réalité de celui que tu es, c'est ton esprit, et si ton esprit est un bébé, en réalité tu es un bébé, même si tu t'appelles papy, maman. Si la réalité de celui que tu es, c'est l'esprit de Dieu en toi, si on te donne encore des biberons comme un bébé, en réalité tu es un bébé, même si l'âge avance. Et c'est triste. C'est triste que l'âge avance et pourtant certains d'entre nous dans l'église, pas forcément ici dans l'église, en général, il y a encore des bébés qui ont fait 40 ans à l'église, des bébés qui ont fait 50 ans à l'église, des bébés qui ont fait 60 ans à l'église, des bébés. C'est triste. Prions que Dieu les aide que Dieu les ouvre les yeux, que Dieu les aide à comprendre qu'on ne vient pas à l'église, ce n'est pas les temps que tu passes à l'église ou les années que tu as passées à l'église qui fait que tu es grand spirituellement. Non. Si c'était que ça, alors beaucoup seront grands parce qu'ils ont 40 ans d'expérience à l'église. Prions dans ce sens. Nous désirons simplement que tu Au-delà nous de temps que nous enseignes. passons, des 40, 15 ans, 50, nous voulons Des grandir années que nous passons dans ta Mais Seigneur Dieu, nous sommes personne comme une offrande agréable. Papa, fais de nous des offrandes agréables. Fais de nous des parfums de bonne fleurs. Fais de nous, Seigneur.
Seigneur Dieu, de paz, Fais de nous des hommes et des bonheur, femmes de Seigneur. prière, des Fais femmes de de nous, Seigneur Dieu, des ces hommes et des femmes personnes, de Seigneur, feu, qui soupirent, Seigneur Dieu, qui ont faim, Seigneur Dieu, mais faim de ta présence, faim de ta présence. soupirons ta Papa, nous présence. voulons avoir faim de ta présence, une foi qui ne peut être comblée, Seigneur Dieu, même si Aidez-nous à grandir spirituellement. Aidez cette église à grandir spirituellement. Aidez-nous, Seigneur, l'église avec toi. Parce que sans toi, l'église n'avancera pas. Sans toi, l'église ne peut pas aller de l'avant. Sans toi, Seigneur, l'ennemi va nous massacrer. Mais c'est ça, aimer passer du temps avec nous, adorer Seigneur Dieu, adorer avec vérité, Seigneur, aspirer Seigneur de toujours à faire plus Seigneur Dieu, c'est pas simplement pour plaisir, mais nous venons parce que nous savons que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu as un plan merveilleux pour l'église. Au-delà de choses, Seigneur, je veux Seigneur Dieu, je ne mens plus, je ne veux plus non plus voler. Je ne veux aussi arrêter cela chaque jour. Ne jamais m'arrêter sur mes lauriers. Dire je veux un peu de Si je peux arrêter de mentir, je peux arrêter de voler. Si je peux arrêter de voler, je peux arrêter de tuer. Si je peux arrêter de tuer, je peux arrêter de jurer. Je peux arrêter de blasphémer ou autre, Seigneur. Papa, nous voulons de cela, Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nous avons tous et toutes pu voir ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. À Los Angeles, toutes les maisons qui ont pu brûler. La richesse de l'homme mis dans sa maison. Tout cet argent, c'est des maisons des personnes plutôt fortunées, des grands noms qui ont brûlé. Ça veut dire qu'ils pouvaient faire en sorte que les choses se passent autrement, mais non. Dieu est Dieu. Amen. Tout ce que nous avons, nous pouvons le perdre du jour au lendemain. Même avec tout l'argent qu'ils avaient, ils n'ont même pas pu sauver leurs biens. Juste les biens, juste une maison, ils n'ont même pas pu le sauver. Et notre âme, s'ils sont incapables d'acheter et de sauver même une maison, alors leur âme. Quand je regarde à ça, je me dis, waouh, je suis incapable de protéger ma maison. Et je me fie à moi-même. Et je dis qu'il n'y a pas un Dieu dans les cieux. Et je marche, je me dis, c'est moi qui décide de toutes choses. Si je ne suis même pas capable de protéger une maison, alors mon âme, alors mon salut, alors mon demain, si je ne suis même pas capable de protéger si peu. L'homme a besoin de savoir se fier à Dieu. On ne protège rien, on ne garde rien, on ne veille sur rien. Tout peut nous filer entre les mains en une seconde. Tout peut partir. On ne protège rien. Il n'y a que Dieu qui veille sur toutes choses. Si nous dormons, nous nous réveillons, c'est Dieu. Si notre maison est toujours là, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Quand je regardais cet endroit, en y pensant maintenant, je me dis, waouh, c'est fou quand même. C'est fou quand même. Malgré tout ce que je peux, je suis limitée. Et pourtant, il y en a encore tellement qui disent, oh, moi je comprends Dieu, je me fie à moi-même. Quel orgueil! Ça, c'est le plus grand orgueil quand même. C'est dire, je me fie à moi-même. Taper ma poitrine pour dire, moi. Non, ce n'est pas nous, ce n'est que Dieu. L'homme, il doit comprendre qu'il doit se fier à Dieu. L'homme, il doit comprendre que peu importe ce que tu as, ce que tu es, ce que tu représentes, sans Dieu, tu n'es rien. Amen. Peu importe tout ce que tu peux arriver, peu importe le stade à laquelle tu peux arriver, sans Dieu, tu es rien et tu n'as rien. C'est Dieu qui fait que nous sommes celles que nous sommes. Amen. C'est Dieu qui fait que nous soyons en vie, en sécurité avec nous. Amen. C'est grâce à Dieu que nous pouvons marcher et faire les fiers que nous faisons. Si nous l'arrachons, personne ne peut dire, oh, je vais l'acheter. Non, tu ne peux pas acheter. Personne n'achète la santé. Personne n'achète le souffle de sa vie. Ce n'est même pas grâce à nos prières, parce qu'il y a des gens, les plus grandes prières qui sont partis. Ce n'est que sa grâce. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que manque de tout. Mais fais en sorte de ne jamais manquer. Fais en sorte de jamais être en froid avec Dieu. Fais en sorte jamais que Dieu n'enlève jamais son regard sur toi.
peu importe de ces dons, tu peux manquer. Le regard de Dieu soit toujours fixé sur toi. Parce que c'est une vraie protection, c'est une vraie assurance. C'est grâce à ça que nous sommes là. Que Dieu ouvre les yeux. Même si on est dans les temps de la fin, beaucoup vont abandonner la foi, beaucoup abandonnent déjà la foi. Il y a tout plein de doctrines, tout plein de choses. Mais que le peu qui sont encore dans la foi, que Dieu les aide à garder cette foi-là et cette assurance-là. Parce qu'on peut tout perdre. Tout. On peut avoir de l'argent, mais être malade, être crevé dans une nuit d'hôpital. Et pourtant, un enfant dans le fond du Goma, pendant la guerre, il est en bonne santé. Dans le fond du Goma. Dieu lui fait grâce, il est en bonne santé. Mais toi, avec toute ta richesse, toute ton Europe, tu es malade, tu es dans un lit d'hôpital. Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est que la grâce de Dieu qui fait que nous sommes, c'est que nous sommes et que nous marchons. Alors, fions-nous plus à lui. Faisons-lui réellement confiance. Ne tape pas trop ta poitrine, on sait que tu es. Sois fier, sois reconnaissant. Reconnais surtout que la gloire de Dieu est en toi. Même quand tu tapes ta poitrine, non, c'est grâce à Dieu. C'est que je suis, c'est que j'ai, c'est grâce à Dieu. Amen. C'est aussi la véritable maturité, le fait de reconnaître que tout ce que j'ai, c'est Dieu. Amen. Et c'est une preuve de stupidité de dire que ce que je suis, ce n'est que grâce à moi, grâce à la science, grâce aux médicaments. Parce que si on parle des médicaments, vous avez été 14 à prendre les mêmes médicaments, tu es le seul qui est en vie et tous les restes, ils sont partis. Donc si ce n'est que médicaments, vous êtes tous censés guérir. Si ce n'est que grâce à l'argent, parce que j'ai l'argent, je ne serai jamais malade, je ne mourrai jamais. Mais non. Ce n'est que grâce à lui. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est le trésor la plus précieux que l'homme doit chercher. Dieu doit être cherché comme un trésor, parce que Dieu est un trésor. Avoir Dieu dans sa vie, c'est avoir... Tout ça pourquoi? Parce qu'on les a appris que c'était normal. On les a pas dit que c'était mauvais, on les a dit que c'était normal. Et ils ne savent pas. Tu viens lui apprendre, tu dis c'est normal. Il dit ok, c'est normal. Il n'y a pas Dieu. Parfois dans ces familles, il n'y a pas Dieu. Bien sûr qu'ils vont trouver ça normal. Dieu nous appelle aussi à prier pour ces personnes. Parce qu'ils n'ont rien d'autre que ce qu'on les a appris. Dans les télés, dans les films normaux, on voit la sexualité partout. On parle de la France. À 14 ans, la plupart des jeunes ont déjà eu leur premier rapport sexuel. C'est fou quand même, non? 14 ans. Parce qu'on les a dit à la télé, c'était normal. Parce qu'à l'école, on les a dit, c'est pas grave, c'est normal. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de discussion, et puis l'enfant tombe là-dedans. Très souvent, j'ai de la pitié, je me sens triste pour ces personnes. Je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes, je dis non, ils n'ont pas eu un bon encadrement. On les a menti, on les a fait croire des choses. Ils ont juste accepté parce qu'ils n'avaient rien d'autre en face, il n'y avait rien d'autre qui les proposait autre chose. Ils ont juste accepté, pour certains. Et puis ils sont tombés dedans. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans des situations tellement complexes. Des liens d'âme, ceci, cela. Des jeunes de 18 ans, de 20 ans qui te parlent après quand il a accepté Jésus. Tu sais, j'étais dans les liens d'âme à 14 ans. Tu te dis, waouh, c'est tellement triste. L'ennemi a volé tellement de personnes par la télé. L'ennemi a volé la vie de tellement de personnes par des manipulations de cerveau. Par ce que nous a enseigné, l'ennemi a volé. Habille-toi comme ça. Nous allons dire habille-toi comme ça. L'ennemi est malin. La véritable liberté, c'est dans le Seigneur. Amen. Loin du Seigneur, on n'est pas libre. On croit être libre. On est juste dans un prison doré qui se referme peu à peu.
J'avais vu cette illustration dans un film qui était tellement bien décrit. Bien décrit. Et un homme, il était venu voir sa mère. Il lui a dit, mais toi, tu as servi Dieu toute ta vie. Tu as fait tellement de choses, regarde-toi là où tu es. Aujourd'hui, tu ne reconnais même plus mon nom. Mais moi, j'ai pas servi l'Éternel, j'ai une belle vie, j'ai ceci, j'ai cela. Et sa mère, elle lui a répondu, elle lui a fait, tu sais, l'ennemi est malin. Parfois, il te mettra dans une forme de confort pour t'empêcher de partir. Il te laissera là-dedans, tu croiras que tu es libre, tu croiras que tu es le plus fort. Et puis du jour au lendemain, il serait capable de tout enlever, tout prendre. Et puis la boue et la salive, il a mélangé, il a mis dans ses yeux. Il demande à l'aveugle, est-ce que tu vois? Il dit, non, je vois, mais je vois flou. Je vois des hommes semblables comme des arbres. Jésus, il a prié encore de nouveau. Cela veut dire quoi? Dieu te demande, ne te relâche pas. Même il y a des choses que tu as demandées. Tant que tu ne l'as pas vu, continue à prier. Si lui qui est Dieu, il a prié 2 fois, et toi et moi, qu'est-ce qui t'empêchait de prier 3 fois, même 1000 fois? Nous devons prier, on a demandé des choses. Tant que tu n'as pas vu ces choses-là, tu ne vas pas t'arrêter de prier. Amen. Tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Dis Seigneur, cette année, Seigneur, cette année, cette année, moi aussi, je vais qu'on parle de moi. Cette année, moi aussi, je vais avoir un témoignage. Prions dans ce sens. Prions dans ce sens. Demande à Dieu de te donner cette force-là. Que ne te relâche pas. Que tu ne te fatigues pas. Demeure fidèle à ton Dieu. Car l'Éternel est fidèle. Lui qui est fidèle à sa parole. L'Éternel ne peut pas mentir. Tout ce qu'il a dit pour toi, tout ce qu'il a dit pour ta vie, sache-le, si toi tu es fidèle, tu le verras s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour changer d'avis, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, il le fait. Il est le Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Dieu de mon alliance. L'Éternel Dieu sait que nous demandons simplement que tu nous donnes, Seigneur, cette force. Que nous ne puissions pas être fatigués. Oh Dieu de gloire. Même, Seigneur, quand c'est difficile. Même quand tout est noir tout autour de nous. Père, nous te faisons confiance. Parce que nous savons que tu es Dieu. Parce que nous savons que tu es Dieu. Parce que nous savons que tu es Dieu. Oh Père de gloire, élève ta main encore, Seigneur, sur nos vies. Papa, que ta main se manifeste dans nos vies. Afin que les gens sachent réellement que nous t'appartenons. Afin que le monde sache le Dieu que nous prions. C'est un véritable Dieu. Oh Père, change la situation de quelqu'un. Change la situation de quelqu'un. Laisse-moi te dire, c'est pas les années que tu viens à l'église qui va changer ta vie. C'est les jours que tu prendras une décision radicale. Et ces jours-là que Dieu, tu verras ta vie. Tu verras Dieu changera ta vie. J'étais à l'église. J'ai connu Jésus. J'étais un enfant. J'ai grandi dans l'église. Mais j'étais que chrétien. J'étais que chrétien. J'ai pris mon baptême en 1986, mais j'étais que chrétien. Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était en 2011. Et c'est là où j'ai compris. Tu peux venir à l'église, tu peux faire comme l'évangéliste Harry, tu peux rester 40 ans, tu peux rester 20 ans. Si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu verras tout autour de toi, ça sera que noir. Et ce jour-là, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à voir des choses différemment. J'ai reçu Jésus qu'en 2011, alors que je chantais à la chorale, alors que j'étais à l'église tous les jours. Mais je faisais ce que mon cœur me poussait à faire. C'est le jour où j'ai compris que Dieu est réel. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir des choses changer dans ma vie. Amen. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as vraiment... Celui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur, il ne marche pas comme tout le monde, il ne parle pas comme tout le monde. Il est différent. Sa façon d'être est différente. Sa façon de marcher est différente. Sa façon de parler est différente. Pourquoi rien ne change dans nos vies? Parce que nous sommes toujours là, mais avec nos coutumes. Nous sommes comme cet aveugle-là. C'est pour ça que Jésus l'a sorti de la ville.
Sa maison se trouvait dans la ville. Dans le livre de Marc 8, 24. Sa maison se trouvait dans la ville. Mais Jésus est sorti de la ville. Il dit, ne retourne plus dans la ville, mais va dans ta maison. Ça veut dire, ne reste plus dans les coutumes. On est tellement dans des coutumes. On est tellement dans des coutumes. Et Jésus n'est pas dans les coutumes. Jésus n'est pas dans les coutumes. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Il doit être différent. Amen. Il doit être différent. Il doit être différent. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je vais être différent. Si, dès Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que les gens te reconnaissent encore? Ou les gens te comparent toujours à cette personne-là qu'ils connaissaient avant? Est-ce que les gens te reconnaissent que toi tu es différent maintenant, depuis que tu as commencé à prier? Ou tu es devenu encore tout même pire? Les gens même fuient même. Les gens ne veulent même pas venir à l'église à cause de ton comportement, à cause de mon comportement. Regarde, c'est un pasteur, mais regarde comment il réagit. Il est pasteur, mais regarde ce qu'il fait. Nous devons attirer. Jésus attirait. À chaque fois il passait, il attirait la foule. Nous devons attirer de la foule. Si dans nos familles, les gens ne viennent pas encore parce qu'à cause de toi, à cause de moi. Si au milieu de nous, vers nos amis, vers le travail, s'ils ne viennent pas encore à cause de toi, à cause de moi. Parce qu'ils voient qu'on part à l'église, mais on est toujours resté comme des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et j'étais comme ça. 86, j'ai eu mon baptême à 86. Vous imaginez? Et j'ai commencé à obéir, à prendre Dieu à 2011. Donc durant toutes ces années-là, je chantais à la chorale. Je partais à l'église, mais c'était rien. Si Jésus venait à ce moment-là, je devais aller en Afrique. Même dans nos maisons, même nos maris, même nos femmes, ils doivent savoir que nous partons à l'église. Si nos maris ne nous suivent pas, si nos femmes ne nous suivent pas, parce que par rapport à notre comportement, il dit, ça sert à quoi que j'aille à l'église? Regarde mon taquet dans l'église, regarde comment il est. Regarde comment elle est. C'est elle qui part à l'église, regarde comment elle est. Tu vas demander, dis à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau, que cette année 2025, que je puisse avoir un cœur nouveau. Prions dans ce sens, prions dans ce sens. Prions dans ce sens, prions dans ce sens. Demande à Dieu de renouveler ton cœur. Donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui va obéir ta parole. Un cœur qui va respecter tes commandements. Un cœur qui sera toujours à tes côtés. Un cœur qui sera attaché à ton cœur. Demande à Dieu de te renouveler ce cœur. Un cœur nouveau. Un cœur, non un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Parce qu'un cœur de pierre ne change pas. Un cœur de pierre, il va marcher toujours. Il sera toujours dans ses désirs de ce monde. Mais un cœur de chair, il aura peur de son Dieu. Il aura peur de son Dieu. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur, Seigneur. Un cœur qui va t'aimer, Seigneur. Un cœur qui va te servir encore plus davantage. Un cœur, Seigneur, qui cherchera l'intérêt général, Seigneur. Un cœur qui ne sera pas, oh Dieu, éloigne de moi, Seigneur, c'est cette hypocrisie-là. C'est pour ça que Jésus les appelait des hypocrites. Ils appelaient des pharisiens des hypocrites. Ils étaient habillés avec des grandes robes, avec des grosses Bibles dans la main. Mais Jésus les comparait avec des tombeaux vides. Il dit, vous êtes des tombeaux vides. Parce qu'au-dedans de vous, il n'y a rien. Il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Oh Père. Père, donne-nous un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur qui va t'aimer, Seigneur. Un cœur qui va te servir. Un cœur qui sera attaché à toi. Merci encore parce que tu nous as aimés, Seigneur. Merci encore parce que tu nous aimes, Dieu. Oh Dieu, aidez-nous à se décider, Seigneur, que cette année, que nous puissions voir les choses différemment. Que cette année, que nos comportements changent. Que cette année, notre façon de parler change. Que cette année, notre façon de voir les choses change, Père. Aidez-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs qu'on a fait en 2024. Les mêmes fautes et les mêmes péchés. Nous ne voulons plus tomber dans ces péchés-là, Père de gloire. Tous ceux qui étaient, Seigneur, comme péchés durant toutes ces années-là. Oh Dieu, cette année, nous voulons vraiment, Seigneur, changer. Cette année, nous voulons que le monde voit en nous, Seigneur, que nous puissions refléter, Seigneur, ta lumière.
car tu as dit que nous puissions être, Seigneur, tes imitateurs. Est-ce que tu peux prier aussi pour la prière de demain en ligne? Que Dieu rende ton cœur sensible, que Dieu rende le cœur de nos frères et sœurs sensibles, afin que nous puissions se coller.